Bonjour à tous et bienvenue. Je vais vous montrer un logiciel aujourd'hui qui va vous permettre d'écouter de la musique. Mais de la musique, pas n'importe quelle musique, parce que de la musique qui provient de YouTube ou de SoundCloud. Donc parce que la plupart du temps, on écoute de la musique venant de YouTube et on fait une autre activité sur le côté. Et on aime bien ne pas être embêté avec la vidéo ou ne serait-ce que faire une petite playlist YouTube sans passer par vraiment par YouTube. On sait bien qu'on en rêve et qu'on apprécierait pouvoir le faire. Donc aujourd'hui notre logiciel va pouvoir nous permettre de faire ceci. Donc ici je vais vous présenter Kaku. C'est un petit logiciel disponible sur Linux, Windows et Mac. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour le télécharger. Donc c'est un logiciel très simple qui va nous permettre de pouvoir lire nos vidéos YouTube en tant que musique. Donc on ne sera plus embêté avec la vidéo par derrière et on écoutera toutes les musiques, on pourra faire des playlists avec ces musiques et ne plus être embêté avec ceci. Donc du coup ce logiciel se présente comme ceci. Donc ici on peut voir qu'on a le top ranking, donc les sons les plus écoutés par pays. Donc là certainement qui doit être configuré sur la France, malgré les chansons qui sont dévoilées là. Et on peut se permettre de les écouter en direct, directement comme ça. Donc logiciel très simple, hein. Dans les options, on a les dernières news du logiciel. Si jamais on veut s'informer un peu des nouveautés que le logiciel peut proposer, on a les résultats de recherche, hein, parce qu'on a une barre de recherche bien évidemment pour chercher une chanson qui est disponible sur YouTube. Mais pas seulement que sur YouTube, hein. On peut mettre SoundCloud, je vais vous montrer ça par la suite. Donc là, l'historique, donc les dernières chansons qu'on a écoutées pour les récupérer. Et bien évidemment, les settings. Donc là, c'est justement ce que je voulais vous montrer un peu plus en détail, des settings, donc les paramètres de ce logiciel. Donc le logiciel est très simple d'utilisation. Donc là, il nous demande en premier lieu si on veut activer les notifications sur le bureau. Les notifications pour dire quelle chanson passe et à quelle chanson il passe. Donc après un petit icône pour le voir apparaître dans la barre d'action. La langue par défaut, par exemple là je vais passer en français. Donc là il modifiera, après j'aurais fait ça, cliquer avec l'update, il va revisiter le logiciel et voilà, on voit que le logiciel est passé en français. Donc après le top ranking, donc tout à l'heure le top défaut ranking, donc tout à l'heure on a fait le top défaut ranking. Bon, j'ai dit qu'il était sur la France, mais non, de base il est sur les Émirats arabes, hein, donc on va pas chercher à comprendre. Nous ce qu'on préférait quand même c'est d'avoir le top des plus écoutés en France. Donc là on met France, on fait un petit update player pour qu'il se mettre à jour, hein, bien évidemment. Après les sources de vidéos, les sources de musique plutôt. Donc là c'est où il va chercher sa musique. Donc selon ce qu'on préfère, selon on a plus de goûts musicaux, on va pouvoir modifier ces systèmes. Donc on a YouTube directement, donc les chansons qu'on écoute d'habitude sur YouTube avec la vidéo, tout ça, on peut les chercher et ce logiciel va les chercher et nous les faire écouter, mais sans la vidéo. Et il va pouvoir nous lire et nous faire une sorte de playlist très utile. Donc après il y a Vimeo, un autre système de vidéo qui permet aussi de récupérer les musiques, et SoundCloud. SoundCloud c'est une plateforme de musique assez innovateur parce que c'est des personnes qui créent la musique, qui mettent leur contenu dessus. Donc on trouve pas vraiment de grands chanteurs sur SoundCloud. C'est plutôt pour des musiques en particulier qu'on va chercher sur SoundCloud. Mais on peut récupérer quand même des musiques qui viennent de SoundCloud sur ce logiciel. Donc après, apporter des playlists, c'est les playlists YouTube qu'on peut apporter pour en faire des playlists normales, pour en faire des playlists sur ce logiciel bien évidemment, et le système de backup, hein, qu'on peut utiliser pour faire des backups sur notre machine ou sur un Dropbox éventuellement. Donc là on peut mettre à jour les playlists. Donc après on a aussi, j'avais passé un peu ce détail, mais on peut voir
que le format peut changer. Donc on peut choisir que sur les chansons, il favorise la vidéo, donc c'est-à-dire qu'il va augmenter la qualité de la vidéo, donc il va mettre en 1080p si vous voulez, vous avez besoin, ou favoriser l'audio. Donc en favorisant l'audio, il va pas forcément mettre la qualité en 1080p, mais il va essayer de modifier la vidéo pour que le son soit meilleur à l'oreille. Donc ensuite on a une petite option DJ Online. Donc là c'est un peu un système de réseaux sociaux où on va pouvoir créer des channels, des salles pour pouvoir discuter avec d'autres personnes de la musique qu'on écoute, tout ça. Je ne l'ai pas encore utilisé personnellement, mais il peut être intéressant si vous aimez les réseaux sociaux de pouvoir vous enregistrer ou faire votre propre salon pour pouvoir discuter avec des personnes qui ont les mêmes choix que vous. Donc après, c'est les options, c'est à propos pour rejoindre Facebook, Twitter et donner de l'argent si à la rigueur vous voulez aider le petit logiciel à se développer. Et en dessous, vous avez bien évidemment vos playlists avec vos paramètres que vous pouvez créer vous-même. Donc ce logiciel est vraiment très simple. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer un peu comment télécharger, comment ça se passe pour installer ce logiciel sur Linux. Sur Windows, c'est à peu près la même chose, à quelques détails près. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous retrouve tout de suite après. Vidéo. Donc voilà, donc on a terminé avec les paramètres et la démonstration de notre petit logiciel. Donc voyons maintenant comment l'installer sur votre machine. Donc vous aurez téléchargé bien évidemment depuis le site que je vous aurais mis en commentaire le logiciel en question. Et du coup vous allez vous retrouver avec un logiciel qui va s'appeler Kaku Linux 64 ou 32 selon la version que vous avez téléchargée selon votre système d'exploitation, s'il est en 32 ou en 64 bits. Donc là j'ai un Linux en 64 bits et du coup j'ai téléchargé la version 64 bits. Donc c'est un .zip qu'il va falloir extraire avec un clic droit, extraire ici. Donc on va l'extraire et il va nous ouvrir le document qui est à côté, qui est le dossier dans lequel il est présenté. Donc directement dans le logiciel, on retrouve carrément le logiciel complet. Donc moi je trouve que c'est un peu brouillon de laisser le logiciel complètement ouvert comme ça dans les téléchargements, parce que bien évidemment par inadvertance dans les téléchargements on peut carrément le supprimer comme on veut. Donc le mieux à faire, c'est de placer ce dossier Kaku Linux 64 directement dans un dossier qui va être utilisé pour tous les logiciels. Donc dès qu'on va avoir des dossiers avec les logiciels dedans, on va directement le mettre dans ce dossier et il va servir qu'à ça. Donc je vais vous montrer comment déplacer ce dossier directement dans l'endroit prévu à cet effet. Donc pour ça on va utiliser notre terminal. Donc pour le terminal on va utiliser sudo -s, hop, sudo -s pour passer en super utilisateur. Donc sudo -s va pouvoir nous permettre de passer en super utilisateur et derrière on va faire un cd. Derrière on va faire un cd /home/ le nom de votre session. Donc là, comme moi, c'est Linuxien, donc parce que ma session s'appelle Linuxien. Donc après, vous utilisez la session que vous avez créée sur votre machine, et après on va dans téléchargement. C'est juste pour retrouver le dossier téléchargement que l'on a. Donc là, pour être sûr, vous faites un ls, et si vous voyez votre dossier Kaku Linux 64 ou 32 apparaître en faisant un ls, vous êtes sûr d'être dans le bon dossier. Si vous faites ls et que vous avez rien, c'est que vous êtes trompé. Essayez de refaire la commande en vérifiant bien que vous avez écrit votre bon nom d'utilisateur
si vous avez ne serait-ce qu'un souci, vous pouvez écrire les premières lettres de votre commande et appuyer sur la touche tabulation de votre clavier. Donc ensuite, nous allons déplacer ce dossier directement dans un dossier qui s'appelle /opt. Donc pour faire ceci, c'est simple, on va faire mv, donc comme move, mv, le Kaku Linux machin, notre dossier, vers /opt. Donc voilà, en faisant ça, on l'a déplacé vers ce dossier. Donc après, par la suite, on peut faire une chose simple. Si vous êtes sur Linux Mint, Ubuntu ou ne serait-ce un autre système d'exploitation, il vous suffit de faire clic droit sur votre bureau et de faire créer un lanceur. En créant un lanceur, vous pouvez vous permettre de faire un petit raccourci sur votre bureau qui sera très utile pour lancer Kaku. Vous avez juste à repérer où vous avez mis votre exécutable. Donc votre exécutable qui sera ici dans quand vous allez dans périphérique, vous avez système de dossier, de fichiers. Donc là c'est la base de votre disque dur, et dans cette base de disque dur vous allez pouvoir retrouver votre logiciel très simplement. Donc si vous faites un lanceur, vous faites clic droit, créer un lanceur, et en allant chercher le logiciel en question, donc il sera ici dans OPT, Kaku Linux, et il est là. Vous allez le chercher, vous avez créé votre exécutable, votre lanceur sur votre bureau. Donc je répète, je vous expliquerai certainement aussi dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo certainement, à créer un lanceur, parce que pour le coup, c'est vraiment utile de savoir créer un lanceur. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo certainement qui sera comment créer un lanceur. Justement pour ce système d'exploitation qui est Elementary OS, mais aussi pour d'autres système d'exploitation que je vais vous montrer aussi dans la même vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que le logiciel vous plaira et qu'il vous sera utile, hein. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser un autre logiciel, j'allais presque l'oublier, qui fait un peu plus de choses, qui s'appelle Harmony, qui est aussi disponible sur Linux et sur Windows, qui fait à peu près la même chose, sauf que lui est classé pour réunir toute une gamme de logiciels de streaming audio, donc de musique en streaming. Donc il réunit Spotify, SoundCloud et plein d'autres logiciels, peut-être Deezer aussi. Mais je vous mets aussi le logiciel qui s'appelle Harmony dans la description, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.